Donc bonjour à tous, c'est Lorelai pour le média Nous Autres. Aujourd'hui je suis à Rochefort. On est en train de faire une maraude pour les sans domicile fixe sur Rochefort, puisque beaucoup d'associations sont fermées ou ne viennent qu'une fois par semaine. Donc je vous présente David qui va vous expliquer son quotidien et surtout la non-assistance qu'il devrait avoir dans sa situation. Vas-y David, je t'en prie. Bonjour à tous ceux qui regarderont la vidéo. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que le service social en France marche bien. Je vais témoigner en disant qu'il ne marche pas du tout en fait. La dernière fois que j'ai vu une assistante sociale, c'est à Rochefort, celle qui est en charge des logements sociaux sur Rochefort, m'a dit que j'étais un drogué, il fallait que j'aille voir un psy. J'ai un autre monsieur que je connais très bien avec son assistante sociale, lui a dit qu'il était blond, il avait les yeux bleus, il n'a pas la bonne couleur de peau et il n'a rien compris. Donc ça va très loin quand même, c'est quand même limite du racisme on va dire. Comme je vous disais, en gros, vous êtes passé abîmé pour être pris en charge en fait. Ouais voilà, c'est ça, sachant que je sors d'un long combat qui n'est pas fini pour ma santé, parce qu'en 2017 j'ai fait une pancréatite aiguë sous ma toile de tente. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pancréatite aiguë, généralement c'est réservé aux poivreaux et aux personnes âgées. C'est-à-dire j'ai un caillou de sang, au début c'est une phlébite dans la jambe, et le caillou de sang a remonté, a été sous le pancréas directement. Donc j'ai fait la plus grave que c'est possible, normalement je devrais plus être là. J'ai fait 2 mois et demi d'hôpital, j'ai perdu plus de 20 kilos, ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. Après ils m'ont détecté un kystopancréas. Une fois que le kystopancréas était enlevé, ils m'ont détecté un cancer oesophage qui a été brûlé l'année dernière. Là j'ai passé le fibro, je suis en rémission pour l'instant. Prochaine fibro au mois de septembre cette année. Traitement de cheval pendant 1 an, pas pris en charge par la CMU, donc obligé de les payer de ma poche. Dans votre situation, on ne vous donne pas de logement? Non. Vous avez demandé un logement? Oui, j'ai fait une demande de logement social, ça fait 7 ans que ça dure. Vous êtes à la MDPH ou vous non, êtes pas vous n'êtes pas reconnu? On a essayé de faire la demande avec les médecins qui m'ont suivi, mais je ne suis pas sûr que le pourcentage n'est pas assez élevé pour que je la touche. Que je peux boire, manger tout seul, marcher. Voilà. C'est pas... Donc j'ai un régime alimentaire très strict maintenant, je ne peux plus manger ce que je veux. Donc comment vous faites là? Avec la générosité des gens, comme ça fait 7 ans que je fais la manche, les gens me connaissent, et bon, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, je dis bonjour à tout le monde, donc les gens me connaissent, ils savent très bien ma situation, voilà. Bon après, malheureusement, il y a toujours des cons. Ouais, c'est sûr. Vous avez un endroit le soir où vous pouvez vous poser et manger? J'avais un squat il y a quelques mois de ça en arrière. Derrière une vidéo sur moi qui a été faite sur moi sur Facebook, sur mon squat, dans mon squat. Et la mairie l'a fermé il y a 6 mois de ça. Donc maintenant je dors à droite à gauche, sachant que je me suis fait agresser 2 fois pendant que je dormais la nuit dans la rue. Donc maintenant je change d'endroit tous les soirs. Voilà. C'est un quotidien, il ne faut pas l'oublier. Pour les femmes c'est terrible, mais pour les hommes aussi. Oui, et ce qui m'alerte c'est que je vois de plus en plus de femmes SDF, et ça me fait peur. De plus en plus de femmes SDF, là, et ça me fait peur. Parce que moi, nous les hommes... On m'a même parlé de vieilles personnes, de personnes âgées. Et je vois aussi le pire c'est que je vois aussi des gens qui travaillent en CDI, qui dorment dans leur bagnole. Parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils ne gagnent pas assez pour se loger. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait fait vers 54 avec l'abbé Pierre. Et de ce travail, il manquait 500 000 logements sociaux. Et elle m'a dit, tu sais combien elle manque aujourd'hui? Elle me fait 500 000. Donc en fait, ça n'a pas bougé. Il faut savoir quand même que M. Macron, notre président, avait promis dans ses promesses de campagne que fin 2017, il n'y aurait plus d'SDF dans la rue. Et il y en a de plus en plus. Et on a de plus en plus d'SDF. À Paris, on a recensé, rien qu'à Paris, Emmaüs, on a recensé 300 000. Rien qu'à Paris. Qu'est-ce qu'on peut demander à travers cette vidéo à la mairie de Rochefort pour vous? Malheureusement, la mairie de Rochefort. Adressez-vous au pire au maire là, de Rochefort. Mais je me suis déjà adressé à lui, sa réponse a été: monsieur, il faut prendre ce qu'on vous donne. Moi je lui ai répondu, mais moi, je veux bien, mais il faudrait qu'on me donne un logement que je demande. Par exemple, j'ai une soeur. Ne serait-ce qu'un studio, mais au moins déjà un logement. J'ai une soeur de cœur qui est handicapée suite à des problèmes de santé. Je ne rentrerai pas dans les détails sur sa vie privée à elle. Tout à fait. Et quand j'ai dit, donc moi j'ai demandé un logement, premier étage, rez-de-chaussée. Pas plus haut, parce qu'après elle ne pourra pas rentrer. Et la dame à qui j'ai fait la main, elle a dit: mais vous ne ferez pas la vie sur votre soeur? J'ai dit: attendez, elle m'a hébergé pendant des années, elle m'achète encore des vêtements, elle m'achète de la nourriture. Je ne vais pas la laisser tomber, quand même. Je ne vais pas faire ma vie sans la remercier, quoi. Donc c'est un peu normal qu'elle vienne chez moi pour boire un café. C'est un peu logique, quoi. Et non, ils ne comprennent pas ça. Ouais, ils proposent des logements, par exemple, le studio, c'est le prix d'un loyer d'un T3. C'est genre 400 € le studio. 400 € d'un studio, j'ai un T à ce prix-là. Donc c'est ça. Donc au pire, on vous propose des logements, mais c'est rien. Pas adaptés. Comme ou je pas. Comme je leur ai dit, j'aurais déjà dit. Je dis: moi je suis là à avoir un logement, mais je ne veux plus faire la manche après.
Si j'ai un logement, c'est pour plus faire Pour la manche. Si j'ai un reconstruire, logement et et que je tout. peux faire la manche, ça sert à rien. Ouais. Au final, j'avancerai pas. Est-ce que vous avez des capacités au niveau professionnel où vous pouvez plus travailler? Si, Ou enfin, travailler dans quoi auparavant? Avant, j'étais cuisinier. J'ai D'accord. BEP, CAP cuisinier, CAP traiteur. Mais j'ai arrêté parce que j'ai fait un début de burn-out dernière saison que j'ai faite en restaurant. C'est quelque chose que vous pourriez reprendre ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pourrais pas reprendre. J'ai fait un mois dans un restaurant à Fourage, je faisais 8h du matin, 3h du matin non-stop, et seulement le lundi de repos. C'est J'ai très perdu bien. 40 kilos à la fin de compte. Là, en fait, ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est un logement C'est ça. Mais sinon, et une formation par la suite qu'on vous accompagne, au pire, pour essayer de vous rassurer si vous le pouvez. Et, ou alors, si vous ne le pouvez pas, que vous puissiez être reconnu comme travailleur Oui, handicapé mais ou tout ça, handicapé tout court. Tout dépend de là, puisque maintenant pour avoir un logement, il faut un travail, pour avoir un travail, il faut un logement. Donc c'est le cercle C'est un c'est le serpent cercle qui se mord la queue, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et moi j'arrive encore à travailler, bon là. Et vous me dites que vous avez une assistante sociale. Oui. Elle fait ce qu'elle... Comment dire? Est-ce qu'elle est à la hauteur de votre demande? Non. Mais tout le temps, j'ai changé plein de fois. Le problème à Rochois, c'est qu'on a une assistante sociale, pour ça fait un moment qu'elle est là. Et quand on a une assistante sociale, généralement quelques mois après, elle est mutée. Donc on commence avec une nouvelle. Il faut Ça tout change. nous expliquer depuis le départ. Ceux qui ne nous préviennent pas, ils nous préviennent que quand c'est on fait, a les quoi. rendez-vous obligatoires. Ouais. Ils ne nous préviennent pas, donc on est obligé de recommencer tout à zéro, donc c'est un peu, Ouais. c'est un peu chiant. Quoi. Et ouais. Mais de toute façon, comme je dis à l'assistante sociale, je dis à vous, je vous en veux pas. Je dis c'est au-dessus de ça coince. Vous faites ce qu'on vous dit au-dessus. Ouais, ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas envers les assistantes Non, sociales, c'est mais c'est au-dessus. envers le C'est système au-dessus de qu'il ça y a au coince. niveau social. C'est au-dessus. Et comme les maintenant les logements sociaux ça a changé, c'est géré par la Caro. Et le président de la Caro, c'est M. Blanchet, le maire de Rochefort. Bah. Voilà quoi. Hein. Ça coince. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour vous? Non, mais déjà, là, ce que Déjà, la vidéo, portez votre voilà. témoignage. Et déjà, il y a des gens qui me disent c'est quoi le plus important. Je dis l'argent, c'est pas l'argent. Je pense pas que ça soit l'argent, Les c'est gens qui ne surtout... donnent pas, je le comprends. C'est dur pour tout le monde. Oui, Si tout le monde pouvait me dire bonjour, Oui. déjà rien que ça. le respect. En fait, j'ai plusieurs sortes. Moi, j'ai juste bonjour, c'est marqué sur les pancartes, c'est le vin, les langues, ou je sais pas. Je dis bonjour. Alors, il y a des gens qui passent, ils me regardent pas, qui me répondent pas. Il y a des gens qui passent, qui me regardent. Limite, ils s'arrêtent devant moi, ils me regardent, ils lisent les pancartes, mais ils répondent pas. Ça, c'est ceux qui m'énervent le plus. L'ignorance, le Ouais, non-respect. ça m'énerve. Après, il y a ceux qui ne disent pas bonjour, mais qui m'insultent. Aussi. Oui, aussi, espèce de gros con, finalement, ferme ta gueule. Enfin, j'en passe et des pas. Et il y a ceux avec les enfants. Alors ceux avec les enfants sont très forts parce qu'ils passent avec les enfants. Donc moi je dis bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour les enfants. Et les enfants tout mignons qui te regardent qui font bonjour monsieur. Et t'as photographié, il est Et même parce pas que ça. beau. Et les S'il est beau. les parents disent aux enfants c'est bien t'as dit bonjour monsieur. Mais les parents ne disent pas bonjour. Quand même. Ah oui. Les enfants, oui, ils viennent et pas les Et pas les parents. parents. Il y a un problème de reconnaissance. Vous filmez toute la journée parce que je... Du coup, David, sérieusement, enfin, ça fait 7 ou 8 ans que 7 ans. tu me dis que tu es dans la rue. 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait plus longtemps que ça que je suis en logement. Mais avant j'étais hébergé chez Ouais, voilà. ma soeur de cœur. Ça n'a pas été une reconstruction concrète, un logement qu'on t'encadre, qu'on t'encadre, tu vois. Oui, j'ai compris. Oui. Qu'on vous apporte une formation, ou si vous le pouvez. Mais quand je dis formation, c'est vous entourer aussi, être un pilier, être là pour vous. Et surtout le logement. Et, le travail, ça, je me fais aussi, j'arrive encore à travailler chez moi avec mes problèmes de santé, mais j'arrive à travailler chez des particuliers, faire le jardin, Ouais. le ménage, faire les peintures des maisons, tout ça. J'arrive toujours à travailler un petit peu, donc je me maintiens. Mais même sans travail au perçu, vous ne Voilà. pouvez pas travailler. Ouais, je me maintiens. Et puis après, j'en ai pas mal bavé dans ma vie d'avant. J'ai pas eu une enfance très heureuse, donc C'est ça. je Voilà. suis. Et j'imagine Je me suis que- fait tout seul, donc je sais, voilà. Ça a forgé mon mental. Quand vous me dites, et c'est hyper important, et je sais parce que j'ai eu d'autres témoignages et j'ai pu le vivre peut-être, mais c'est les gens qui passent C'est et ça. l'ignorance C'est ça qui fait plus et mal. d'être considéré C'est ça comme qui fait plus mal. rien. Très Et, transparent. On reste Voilà. devant, et parce que les gens ont peur que ça leur arrive. ouais, ils ont parce peur qu'ils de se ça. prennent en pleine face. Et puis après, il y a la tellement réalité. de SDF aussi. C'est que ça ils font augmente la réellement. Ouais. J'ai rien contre le fait qu'ils boivent de l'alcool. Je comprends. Parce que c'est des fois une. Mais Ouais. je leur dis, arrêtez de boire quand vous faites de la manche. Parce qu'après, quand vous buvez, vous êtes agressif. Ouais. Vous agressez les gens. Et après, ça retombe sur nous. Ouais, parce que Ils les font autres. rien parce que les gens vont mettre tout le monde dans le même panier. Moi, au début, Mm. quand j'ai fait la manche, j'avais pas fait les pancartes. Les gens me donnaient pas parce qu'ils croyaient que j'allais m'acheter une Que bière. vous allez acheter une bière. Et je leur dis, mais c'est pas parce que machin boit comme un truc que je suis obligé de faire pareil.
puis voilà. Ouais, puis il faut pas que les gens s'arrêtent à ça parce qu'en fait, l'alcool, parfois, c'est le seul allié de la personne qui est dehors. Donc, J'essaie de discuter avec ceux qui boivent et de leur les faire sortir de l'alcool. Il y en a, j'ai réussi, il y en a d'autres, j'ai pas réussi. Mais la majeure partie qui boivent me disent en fait, on boit pour oublier qu'on est dehors. C'est ça. Mais je dis, regarde, tu bois pour oublier que t'es dehors. T'es bourré, tu t'oublies. Bah, après, quand ils se Mais réveillent. tu désoules. Tu te rends compte que t'es dehors, donc tu rebois. Donc en fait, tu t'en sors jamais quoi. C'est ça. Tu te détruis la santé en plus. Parce que c'est pas bon. C'est exactement ça. Moi, hein. je sais que moi au début, je savais que boire c'était pas bon. Mais depuis que j'ai fait ma pancréatite, je me Oui, dis, ça vous a. Parce qu'en je me plus, dis, ça fait les mal. mecs qui boivent, ouais, j'ai eu la pression de payer pour les autres quoi. Mais j'ai le mec qui boit, il sait pas à quoi il s'attend. Parce que c'est ça lui tombe sur le coin de la tronche. Moi j'ai eu du mal à m'en remettre, je suis pas encore remis. Et je dis lui, il est passé, c'est obligé quoi. C'est possible. Je vais prendre, si vous le Oui, souhaitez, oui, les pancartes. allez-y. Concrètement, merci David d'avoir voulu témoigner. Bah, de rien. Nous, on va porter au maximum. Si ça peut éveiller les consciences votre des gens message. envers les SDF et Ouais. faire avancer les choses. C'est comme ça que je vais le tourner Voilà, moi je fais tout pour. et mettre en avant David Rochefort, et j'espère que tu seras entendu par la mairie, par les organisations et surtout par l'État en fait. J'espère. Parce que tu es un exemple, entre guillemets, Oui, bah oui. tu es une personne parmi d'autres dans la rue Et j'essaie un qui peu de souffre faire et qui se débrouille. Ouais, c'est que j'essaie un peu de faire le porte-parole de ceux qui C'est ça. n'osent pas. Oui, je comprends tout à fait. Et il y en a qui osent pas parler parce qu'ils ont honte et ils ont peur aussi des fois. Ils ont Mais, peur des répercussions. Ils ont derrière. peur des répercussions. Donc merci de ta confiance, De rien, David. je vous Merci en prie. beaucoup. Et hésite pas quand tu vois. Oui, bah non, mais je la voilà. vois souvent. Malheureusement, je suis obligé de la voir souvent. quand tu En vois plus, elle habite mon dans la ami, même rue que ma soeur de n'hésite cœur, pas. donc je la croise souvent, je la vois souvent de loin. Là, je t'ai vu N'hésite. ce matin, tu m'as pas dit bonjour d'ailleurs. Oui, avec une petite. C'était au saveur de. Ça doit être ta belle-sœur. C'était au saveur de Kabylie. Mais c'est pas une petite, c'est une adulte, c'est ma belle-sœur. Oui, mais petite de taille, je parle. Oh, en âge. Salut, comment ça va? Toi aussi, tu te souviendras jamais, Bibiche est revenu. Bibiche? Donc merci David à Rochefort. Donc n'hésitez pas si vous passez. Merci beaucoup, madame, c'est gentil. Merci messieurs dames. Bonne journée à toi, puis garde le bon cap. Hein. Retombe pas dans ce que tu m'as dit. De rien, merci. Restez en forme. Ouais, t'inquiète, ça marche, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, David, il garde le sourire et il essaye même, j'ai l'impression, d'aider les gens qui croisent pour qu'ils essayent de s'en sortir. Ah oui. Donc merci pour ta générosité Ouais, de envers rien, les autres c'est et normal. surtout merci de ta confiance, et on va faire le maximum pour au moins porter ton message et aller en voir d'autres, Ah même oui. s'ils ne peuvent pas être filmés, mais entendre. Oui, mais au moins ça peut être un message d'espoir, Voilà, j'espère. voilà. Voilà. Bah, Merci en beaucoup. tout cas, on essaiera, voilà, tu pourras toujours Pas si de tu as problème, besoin. ça marche. Merci David. De rien, merci à vous.